On trouve facilement 5 marques de tofu canadiens sur les tablettes de nos épiceries. C'est un marché en pleine croissance. D'ailleurs, les producteurs et les transformateurs de soya proposent de plus en plus de produits dérivés de cette légumineuse. Les protéines végétales ont la cote. Les plus populaires, les dérivés du soya, à commencer par le tofu. Uniquement chez Unisoya, établi depuis 30 ans, on enregistre une augmentation constante de 20 des ventes chaque année depuis 5 ans. Si on circule il y a 30 ans, le tofu, c'était quelque chose là, qui était simplement pour les granolas ou les durs et purs de végétariens. Mais on a commencé, puis ça s'est popularisé tranquillement. Et puis on a suivi la progression du tofu. Ce n'est pas pour rien que l'industrie alimentaire nous offre une multitude de produits à base de soya. Le soya, à la base, c'est une légumineuse, donc au même titre que les lentilles, les pois chiches, les haricots. C'est bien documenté dans la littérature scientifique que l'on gagne à végétaliser notre alimentation. Et d'autre part, le soya offre une multitude d'avantages nutritionnels. On pense souvent à sa teneur élevée en protéines, d'ailleurs, de grande qualité. 150 grammes de tofu, par exemple, remplace aisément une portion de viande, volaille ou poisson. Mais pour Laura Belfada, de l'Académie végétale, il est important de changer nos habitudes doucement. C'est une excellente chose de réduire la quantité de produits animaux. C'est une excellente chose d'augmenter sa consommation de soya parce que c'est une très belle alternative. Maintenant, ça ne doit pas devenir absolument notre source unique de protéines. Certains hésitent encore à l'ajouter à leur alimentation. Ils ont en mémoire des études qui mentionnaient des risques à consommer du soya, surtout pour les femmes. On parle d'études qui datent et qui ont été réalisées surtout chez le rongeur, donc le rat la souris. Et puis, on s'est rendu compte que les rongeurs, ça ne métabolise pas les différents composés du soya de la même façon qu'un humain. Depuis, de nouvelles études tendent à prouver le contraire. Dans les études populationnelles, on se rend compte que les gens, tant en Asie qu'en Amérique du Nord, donc les femmes nord-américaines qui consomment sur une base régulière du soya ne sont pas plus touchées par le cancer du sein, par exemple. Autre inquiétude à manger du soya, les organismes génétiquement modifiés. En fait, c'est vrai qu'il y a une grande proportion du soya cultivé en Amérique du Nord qui est génétiquement modifié. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la grande majorité de ce soya-là sert à nourrir le bétail, alors que le soya, pour consommation humaine directe, donc sous forme de tofu, d'edamame, de tempeh, est très souvent sans OGM. Les diététistes du Canada recommandent même aujourd'hui 2 à 3 portions d'aliments à base de soya par jour. Le tofu est souvent le premier qu'on ajoute à notre menu. J'encourage les gens à tenter différentes sortes, différentes marques. Donc, on sait qu'il y a du tofu ferme, extra ferme, mou, mais d'une marque à l'autre, la fermeté du tofu va varier beaucoup. On peut avoir des tofus qui ont une texture très ferme, comme le Unisoya, entre autres, là, qui est un peu grumeleux. Ça, c'est magnifique pour faire, par exemple, des ricotta dans une lasagne végétarienne, par exemple. Une chose à retenir, plus le tofu est ferme, plus il contient de protéines. Écoutez, le procédé, c'est pas bien compliqué, c'est le pressage. Moins qu'il y a d'eau dans votre tofu, plus il va y avoir de protéines. Si on déshydratait un bloc de tofu, mettons, qu'on faisait de la poudre avec, ça testerait à peu près à 75 de protéines. La transformation du soya ne se limite pas au tofu. On le trouve sous plusieurs formes. Ça va de la fève de soya, l'edamame, à des versions fermentées comme le miso, la sauce tamari, le tempeh. On a aussi du lait de soya caillé comme le tofu. On a également de la protéine de soya texturée qu'on trouve sur le marché. Donc il y a vraiment, oui, une très grande offre en matière de soya. Laura affectionne particulièrement les fermentations de soya. J'adore le goût du miso, donc ça apporte vraiment un goût délicieux dans les bouillons. Ça va apporter un petit goût salé et en plus enrichir notre micro-organisme. Ça s'utilise dans les marinades, ça s'utilise, j'en utilise aussi pour faire des fromages de noix.
Le tempeh, ce sont des fèves de soya qui ont été cuites puis compactées sous la forme d'un petit gâteau et inoculées d'un ensemble de micro-organismes et qui a fermenté. C'est très intéressant le tempeh au niveau de sa saveur. La consistance va être plus proche de celle de la viande. On peut effriter par exemple le tempeh, puis là on va aller chercher des textures plus de viande hachée ou de brouillé par exemple. Ça va aider à se rapprocher de cette texture-là. Les petites nouvelles sur le marché, ce sont les pâtes de soya. Intéressante source de protéines, mais aussi de fibres. On doit bien regarder le tableau de la valeur nutritive puisque certaines ne contiennent pratiquement rien. Donc, il y a 3 types principales de pâtes dérivées du soya. Il y a celle-là dont on a entendu parler ces derniers temps qui offre pratiquement aucune calorie, mais à mon avis, aucun intérêt nutritionnel non plus. Mais c'est en revenant à la base qu'on retrouve tous les bienfaits du soya avec l'edamame. Les fèves d'edamame, on peut en faire traditionnellement de la soupe, comme on ferait de la soupe d'une autre fève. On peut mettre ça dans ses salades. On peut les passer au four pour avoir un aspect d'arachide croquant, avec des petites épices, c'est délicieux. On peut juste les faire bouillir avec un peu de fleur de sel et en faire un apéritif. On peut les mettre dans ses riz sautés, etc. Donc c'est vraiment une fève qu'on utilise comme on utiliserait n'importe quelle autre fève et qui en plus va nous apporter des protéines dans notre repas. Moi, je connais beaucoup de gens qui essayent de devenir végétariens et qui mangent du tofu parce que il faut manger du tofu parce que c'est ça qui remplace la viande. Alors qu'en fait, il y a tellement d'alternatives à base de soya.